Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment peindre rapidement le frère rédempteur pour Claustrophobia. J'ai décidé d'avoir un style assez sombre et en corrélation un petit peu avec l'ambiance du jeu, et en plus ça permettra à tout le monde, peu importe votre niveau, de peindre rapidement et efficacement cette figurine. N'hésitez pas à souscrire à l'abonnement sur la chaîne, à évidemment mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous avez la moindre question, et si vous le pouvez, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Place à la peinture. Coucher l'entièreté de la figurine en laser brown avec la bombe Army Painter directement. Et maintenant, en fait, je vais commencer à appliquer du Barbarian Flesh sur les zones de peau. Ça va être assez simple puisqu'en fait, il n'y a globalement que le visage. Et vous remarquerez que je focalise bien les lumières sur des zones quand même assez limitées. Vous avez l'impression évidemment que j'en passe partout. Mais si vous regardez bien, vous verrez que par transparence, on ressent encore le laser brown juste en dessous. Je vais revenir ensuite avec de l'elf flèche et je vais petit à petit limiter de plus en plus mes zones de traitement de sorte à donner finalement cet effet de lumière sur le visage. Évidemment, vous pouvez passer par plus d'étapes intermédiaires, mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller de façon rapide à l'essentiel. Je reviens ensuite rapidement avec un tout petit peu d'ivoire, et petit à petit, je vais venir tapoter sur des zones de plus en plus limitées. Je reviens enfin sur le cuir avec un petit peu de fur brown. Alors évidemment, vous remarquerez que mes gestes sont très rapides. C'est tout simplement parce que la vidéo a été accélérée juste dans un souci d'accessibilité. Parce que si vous me voyez peindre une figurine pendant plus de 40-50 minutes, ça risque d'être un petit peu lassant. Là, ça vous permet au moins d'assimiler les gestes. Et si vous voulez me voir faire un petit peu plus lentement, vous avez la possibilité, en fait, sur la vidéo, YouTube vous donne la possibilité de ralentir un petit peu. Ainsi, vous verrez plus facilement les gestes et ma façon de pousser la peinture. J'apprécie énormément la peinture Army Painter, parce que même si elle est plus un peu compliquée à passer en tant que base, elle est excellente pour tout ce qui est de faire facilement des dégradés. Donc vous voyez, je suis passé un petit peu partout avec mon fur brown et je continue tranquillement mais sûrement tout simplement à pousser finalement ce qui est le premier éclairci pour mes zones de cuir. Plus ça va aller, plus je vais insister avec ce fur brown pour avoir finalement une intensité de plus en plus importante sur des zones de plus en plus restreintes. Je vais ensuite revenir avec de l'uniforme gris que je vais légèrement mélanger à mon fur brown pour faire mon second passage d'éclaircie au niveau de mes cuirs. Je vais en profiter aussi par la suite pour mélanger un petit peu de ce fur brown à ma couleur de chair pour poser un petit peu plus d'ombre et faire un petit rappel au niveau du visage. Je vais venir ensuite avec du Dark Sky, qui est un bleu assez sombre, et qui va me permettre finalement d'ombrer toutes les zones de cuir. C'est assez intéressant parce que du coup le bleu va venir donner plus de profondeur au cuir, et pensez bien malgré tout à bien diluer cette couleur pour pas qu'elle soit trop imposante. Comme vous pouvez le voir là, je vais le passer vraiment de façon assez rapide et très diluée, de sorte à donner plus de profondeur sans pour autant marquer de trop finalement le cuir. Je ne vais pas hésiter aussi à revenir un petit peu sur le bas du visage, ce qui peut, en fonction de la façon dont je pose la couleur, lui donner une petite barbe naissante. Je reviens ensuite toujours avec l'uniforme gris, mais cette fois pur, pour rehausser en fait toutes les parties de l'arme, de sa masse, de sorte à ce que cette masse finalement ressorte sur un gris plutôt métallisé qui va me permettre d'avoir finalement un métal non métallique. Le métal non métallique, pour ceux qui ne savent pas, je pense que ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment savent bien de quoi je parle, mais pour les autres, en fait, c'est juste une façon comme une autre de simuler du métal sans utiliser de couleur métallique. Un peu à la façon d'une BD, d'une bande dessinée ou d'une toile. Donc comme vous le voyez, je vais vraiment venir procéder par petites touches pour vraiment mettre en valeur toutes les zones qui sont en métal, tout simplement. Je ne vais pas hésiter aussi à baser de la même manière le socle pour avoir un espèce de socle uniforme. Ce qui est plutôt pratique sur ces figurines, c'est que les socles sont déjà texturés. C'est ce qui nous fera tout simplement un travail qui est déjà bien avancé.
Une fois ces étapes bien avancées, je vais commencer à baser tout simplement le pourtour de mon socle en noir. Ça me permet toujours d'y voir un peu plus clair en termes d'intensité et je vais utiliser ce même noir pour commencer à démarquer les différentes zones les unes des autres. Quand on part sur un chemin un peu sombre comme celui-ci, qui a tendance à tirer vers presque du sépia, la démarcation des différentes zones les unes des autres est cruciale pour bien distinguer tout simplement le manteau du bras, du tissu qu'il a sur le bras et de tous les autres tissus qui vont avoir tendance, malgré tout, avec cette méthode, à se fondre les unes aux autres. Donc je continue tranquillement et je vais commencer avec ce même noir à poser mes ombres au niveau aussi des zones de métallique. Vous remarquerez que je ne vais pas utiliser beaucoup de couleurs différentes sur ce tutoriel. C'est aussi ça qui va me permettre d'avoir un certain gain de temps, sachant qu'il y a beaucoup de figurines dans la boîte. L'objectif est d'avoir un résultat, encore une fois, sympathique et rapide. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à les poser en commentaire. N'hésitez pas par la même occasion à liker la vidéo, parce que ça fait toujours plaisir, et à la partager à vos proches, à vos amis, ou encore sur les pages des différents jeux Claustrophobia ou autres. Ça me fera toujours plaisir de voir que du coup, vous peignez en regardant mes vidéos ou encore vous les partagez. Ça fait toujours très plaisir. Donc je continue tranquillement le travail d'ombrage sur les différentes zones. J'hésite pas à abuser un petit peu du noir parce que ça va permettre vraiment de démarquer les zones les unes des autres. Du coup, toujours avec le noir, je vais teinter un petit peu les cheveux, tout simplement. Je n'hésite pas à passer avec un noir assez dilué. Ça permettra d'avoir un petit peu de nuances dans les cheveux. Et ensuite, je vais revenir tout simplement avec de l'ivoire pour rehausser, pour commencer à rehausser un peu les arêtes et donner un peu plus d'impact et de dynamisme à mon métal non métallique. Ce qui va être important sur ce type de métal-là, ça va être le contraste. Aussi, je n'hésite pas à rehausser toutes mes arêtes au blanc, qu'elles soient en lumière ou dans les ombres. Comme vous le voyez, j'hésite pas aussi à pousser la peinture dans une certaine direction avec mon pinceau et j'utilise toujours le flanc de mon pinceau. C'est ce qui va être le plus pratique finalement pour utiliser un peu finalement la sculpture qui est extrêmement bien faite. Il me semble que c'est une sculpture de Stéphane Simon et pour finalement pousser mes lumières dans les angles et dans la direction voulue et de la façon la plus simple possible en m'appuyant sur la sculpture qui a été qui est super bien reproduite en fait sur cet exemplaire en plastique. Donc je pousse toujours mes différentes lumières et je vais tapoter aussi des points de lumière comme vous le voyez là-haut sur par exemple sur l'épaulette. Je rehausse aussi les petits détails, les espèces de petits clous, les petits rivets qu'il a au niveau du cuir sur la cuisse et tous les différents petits éléments qui sont assez finalement nombreux sur cette figurine. Il y a énormément de détails et vraiment la figurine est très plaisante à peindre. Je pense que la peindre en plus de temps pourrait être aussi très intéressant. Après, il faut faire des choix et c'est vrai qu'étant donné que c'est des figurines que j'aimerais bien jouer d'une boîte de jeu où finalement la quantité de figurines est assez astronomique, je préfère aller quand même à l'efficace. Donc vous aurez remarqué que j'ai rehaussé aussi le visage avec un petit peu d'ivoire. Ça permet aussi d'y voir plus clair. Et aucun jeu de mots là-dedans, hein. Et je reviens aussi sur toutes les zones de métaux, encore et encore, à l'ivoire, pour rehausser et pour donner encore plus d'intensité. Euh, N'hésitez pas, il faut mieux faire plusieurs passages pour avoir une couleur de plus en plus intense, plutôt que diluer trop peu et finalement avoir une couleur qui va être bien trop pâteuse et épaisse. Je reviens ensuite au Monster Brown sur différentes zones de tissu, de sorte à vraiment démarquer et avoir une zone de cuir qui va être plutôt rouge finalement, et une zone de cuir donc plutôt neutre avec ce Monster Brown. Comme vous le voyez, je passe sur les gants, en fait je passe sur finalement toutes les surfaces qui ne sont pas l'espèce de gros manteau qu'il a sur lui. Donc je rehausse tranquillement au Monster Brown et ça permet quand même d'avoir des différents types de marron. On reste quand même sur un espèce de monochrome de marron, mais au moins ça distingue un petit peu le type de marron qu'il y a à droite à gauche. Dans ce même Monster Brown, je vais venir ajouter un petit peu d'ivoire, encore une fois juste pour rehausser un petit peu les lumières, toujours en limitant ma zone de travail, pour plus d'efficacité, pour avoir un rendu graphique qui va plus sauter aux yeux.
Après avoir fait différents passages à l'ivoire pour bien marquer les différentes zones, je reviens un petit peu avec du Dark Tone de chez Army Painter. Donc avec cette encre, je vais venir en fait, comme vous le voyez, démarquer certaines zones que je veux voir un peu plus en retrait, mais aussi pousser un petit peu au niveau des zones que je veux voir un peu plus dans l'ombre. Pour moi, être en retrait, c'est un peu être dans l'ombre aussi. Donc je reviens aussi sur toute la bordure du socle pour donner un peu plus de profondeur. Je reviens ensuite un tout petit peu avec du rouge, tout simplement pour marquer un peu la cicatrice qu'il a au niveau de l'œil, comme si cette cicatrice était un peu plus fraîche. Une fois du coup que j'ai un petit peu plus boosté mes ombres au Dark Sky, je vais revenir encore une fois à l'ivoire. L'ivoire, c'est très important de comprendre que je le dilue quand même pas mal, on va dire. Et du coup, il faut revenir régulièrement dessus, tout simplement. Donc là, ensuite, je refais exactement la même chose, mais au niveau du socle, pour booster un petit peu plus les lumières et le volume. Toujours pareil, sur le socle, je vais prendre la décision d'essayer de centrer la lumière au centre du socle et de faire tout ce qui est bordure plutôt dans des tons sombres pour vraiment mettre en valeur plutôt la pièce en elle-même. Je vais revenir avec mon Fur Brown auquel je vais ajouter un tout petit peu de orange pour tout simplement marquer un peu plus le côté orangeâtre de cette teinte. Je reviendrai plus tard avec de l'orange pur pour le marquer encore plus, comme vous le voyez là. L'orange est assez peu couvrant. Aussi, vous pouvez ne pas hésiter à y aller franco. Laissez juste le temps à la peinture de sécher pour se rendre compte de la vraie intensité qu'elle a une fois la couleur bien sèche. Je reviens encore une fois à l'ivoire pour marquer encore un peu plus toutes les arêtes. Et voilà pour ma pièce du Rédempteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas fait de turnover de la figurine, mais je vous présente ici quelques petites photos. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt.